Tu mérites les applaudissements, les cris de joie, car tu es le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. C'est toi le Père éternel. Alléluia. Oh Dieu, tu es Père. Est-ce que tu peux saluer 2 ou 3 personnes à tes côtés? Pour dire soyez les bienvenus dans le royaume du Père. Soyez la bienvenue dans le royaume du Père. Nous sommes dans le royaume de notre Père. Il a jugé bon de nous donner le royaume. Le royaume est spirituel. Le royaume est spirituel. Le royaume a une démarcation sur la vie habituelle. Oui. Le royaume change notre valeur et influence notre vie. Applaudissons pour le royaume des cieux qui est parmi nous. Nous lisons des Samuel. Chapitre 3, verset 1. Et l'évangile selon Jean. Chapitre 15, verset 1 à 3. Verset 7 et 8. Et verset 14 à 18. Nous lisons le 2e livre de Samuel, 3e chapitre et le 1er verset au nom puissant de Jésus. La guerre dura longtemps entre la maison de Saül et la maison de David. David devenait de plus en plus fort et la maison de Saül allait en s'affaiblissant. Verset. Nous lisons l'évangile selon Jean, chapitre 15, du 1er verset jusqu'au 3e au nom puissant de Jésus. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il le monde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez pas en moi. Chapitre 6, versets 6 et 7. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments et on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Verset 14. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Verset. Amen, amen, verset 26. Nous lisons le 26e verset. Quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, et il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes à moi dès le commencement. Verset. Applaudissons pour la gloire de Dieu. Nous bénissons grandement notre Dieu ce matin une fois de plus. Le maître des temps et circonstances qui permet qu'en ce net moment, vous et moi nous puissions nous approcher de sa sainte présence.
Mwenyezi Mola wa manyakati na majira, ambaye anakubali ya kwamba nyinyi na mimi tukaribie hapa mali mwa wapo wake. Et nous avons un devoir cette année de marcher avec lui selon la vision et les plans d'action qu'il a déjà élaboré devant tout un chacun de nous. Tunakuwa na mapasho hii mwaka ya kutembea naye pamoja, kufuatana na onyo na matengenezo ambayo asha kutunga mbele zetu. Je te souhaite tous vraiment de bonnes choses. Je vous souhaite tous de bonnes choses, s'il vous plaît. Na mitakia nyinyi wote vitu vizuri. Une très bonne marche sur les couloirs de ta destinée. Amen. Mwenyendo mpya barabarani wa mwelekeo wako. Je lève ma main devant le trône de Dieu. Nanyanyua mkono yangu mbele ya enzi ya Mungu. Que ce matin Dieu reste ton Père. Asubuhi leo Mungu abaki baba yako. Qu'il reste le pourvoyeur. Abaki muletaji wa Qu'il reste ta consolation. Abaki faraja yako. Qu'il reste ton secours. Abaki msaada kwako. Qu'il reste ta bénédiction. Abaki baraka zako. Qu'il reste ta délivrance. Abaki baraka zako. Qu'il reste celui qui te suit de l'arme. Qu'il reste celui qui te transporte. Qui te fera sortir dans l'eau. Même dans le feu. Qu'il soit celui qui t'amènera dans le repos de ta destinée. Qu'il soit un véritable Dieu que nul ne peut effacer dans ta vie. Ni la magie, ni la sorcellerie, ni les principautés, ni les dominations. Que personne ne fasse ses traces dans ta vie, dans ton travail, dans ton mariage, dans ta santé. Je lève la main devant le trône de Dieu. Que Jésus-Christ reste le Père éternel, le Prince de paix, le Dieu qui n'a ni commencement ni fait de jour, lui qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Tel que tu es là ce matin, tu as un besoin plus inférieur, couvert de ténèbres, mais qu'un jour une lumière a resplendi, la lumière de l'éternité, la lumière qui vient du Père des lumières. D'après Jacques chapitre 1 verset 17, la Bible dit toute grâce excellente et tout ton parfait descendent d'en haut du Père des lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni l'ombre de variation. À Bethléem, il y avait le changement de la malédiction, qu'elle ne change jamais pour devenir la bénédiction. Mais le Dieu qui bannit tout ça, il est venu pour que les choses changent. Il amène David à vivre la variation du climat, le changement des choses. Oh, il y a un Père au ciel. Je déclare ce matin que sa grâce puisse te localiser. Même si tu es né dans une famille comme Bethléem, privé de lumière, privé de gloire, que Dieu te voie, que Dieu te localise, et que sa grâce te transporte jusqu'au sommet au nom de Jésus. Donne-moi seulement un seul amen. Très profond. La Bible dit ceci dans 2 Samuel chapitre 3 verset 1. La guerre dura très longtemps entre la maison de Saül et celle de David. Mais David devenait de plus en plus fort et Saül devenait de plus en plus faible. Voilà la matière de la réflexion de cette année. Dieu a besoin de faire de toi comme David, pas comme Saül. Dieu veut faire de toi comme David. Il veut te donner ce qui est plus que ce que la famille pouvait te donner. La famille de David a donné à David les troupeaux, et c'était une corvée. Il part le matin dans la brousse, paître les troupeaux, il rentre la nuit. Il n'a pas déjeuné le matin.
asikule chakula cha asubuhi, il n'a pas dîné à midi. asikule chakula cha mjua, Il peut manger seulement les repas du soir. anaweza kula tu chakula magharibi. La vie du banlieue. Maisha ya kijiji cha mpembeni. Mais le Dieu du ciel, Lakini Mungu wa le mbinguni, Dieu très haut, Mungu wa utukufu, le Père de grâce, Baba wa neema, sa grâce a localisé David. neema yake ikamshika Daudi. Lui qui était privé de la joie Yeye alikosa amani, du déjeuner, alikuwa na la joie du déjeuner le matin, alikosa ile furaha ya kula chakula la cha joie de asubuhi, dîner à midi. alikosa furaha ya kula chakula katika Dieu mchana. appelle un tel homme, Mungu anamwalika mtu kama ule, il l'appelle qu'il est le roi anamwita kuwa mfalme, et qu'il règne sur le peuple atawale pa taifa, afin qu'il puisse récupérer ili aende kuchukua tous les repas qu'il avait perdus dans sa vie machakula yote alipoteza maisha quand il était dans la brousse. pale alikuwa Ah, il y mfalme. a un Dieu de grâce, frère, Kuna kwa Mungu wa qui neema. ferait que tu récupères ce que tu avais perdu. Amen. Ule atabia kusema upokee ile Ah, je croyais ulipoteza. que tu allais me donner un grand amen. Nilisaidia kwamba utasema mina kubwa. Oh, que le Père Céleste Lakini Mungu t'amène à récupérer ce que tu avais perdu de longtemps. akupeleka mkufaitia ile yote Je alipoteza. crois que tu vas t'asseoir à la table. Najua kwamba utakala Tu kumeza. prendras le repas avec les grands. Utakula chakula pamoja na wakubwa. Je te dis la vérité. Nakwambia kweli. Une lumière va prier sur toi cette année. Nuru itakuangazia hii mwaka. Quelque chose va se faire dans ta vie. Kitu kitafanyika kwa maisha yako. Père. Baba. Et toute la Bible, Na Biblia mzima le mot clé c'est le mot Père. na ile msemo inakuwa kama vile siri inakuwa La ni Bible baba. telle qu'elle est ici, Biblia jinsi iko hapa elle nous parle d'une seule personne. inakuwa nusemezea kuhusu Et cette mtu mmoja. personne, Na ule mtu c'est un Père éternel. anakuwa ni baba wa milele. Du début à la fin. Hapo mwanzo mpaka Si mwisho. tu lisais la Bible très mal, Kama unasoma Biblia mbaya, lis la Bible à partir de ce matin. soma Biblia kwanza Comme asubuhi. les livres du Père. Sawa vile kitabu cha baba. Père éternel, Baba wa milele. Prince de paix, Yule anakuwa mtawala wa le amani. Père éternel, Baba wa milele. qui n'a ni commencement, Ambaye ana mwanzo, ni fin des ana jours, mwisho wa masiku. celui dont l'origine Yule ambayo asili remonte inatokea aux temps anciens, kwa masiku ya au kale. jour de l'éternité. Kwa masiku ya Qui milele. peut applaudir pour ce Père? Kushangilia huyu baba. Alléluia. Amina. Qu'il reste Père dans ta vie. Anabaki baba maisha yako. Car il n'est jamais été grand-père. Sababu ya kuyaka ngambo. Il est toujours Père. Yeye ni paka baba. Applaudissons pour le Père au nom de Jésus. Mshangilia juu ya baba yetu katika jina la Yesu. L'histoire de la création Hadithi ya uumbaji ne peut pas commencer en dehors de ce Père. haikuanzi kuanzia hii ya huyu baba. Je vous ai dit, il est le Père d'Adam. Niliambia baba yake Adamu. C'est lui qui l'avait créé. Ndio yeye muumbaji. Écoute-moi, Sikia. c'est très profond. Ya upenzi kabisa. Il est le Père d'Adam. Anakuwa baba wa Adamu. Il avait béni Adam. Alimbariki Adamu. Je vous avais dit, cette année, je l'avais dénommé comme une année de la formation à la guerre. Nilimwambia kwamba hii mwaka inakuwa ni mwaka ya kutengeneza juu ya Que vita. tu le veuilles ou pas, Ujiteki wala hapana. l'ennemi est là, il t'attend. Adiko pale na Il kusubiri. prépare chaque jour ici comment t'affronter. Anakuwa anajitayarisha kila siku namna gani À kukushambulia. tous les niveaux. Mahali popote. Même spirituellement, Hata katika kiroho. même matériellement, Hata katika vya kupapasa. même financièrement. Hata katika maneno. L'ennemi là où il est, Adiko asiko. il fait des entraînements Anakuwa Il se anajifundisha. prépare Anakuwa pour makalesisa. t'affronter. Jambo kukushambulia. La notion de la guerre ou du combat Mafundisho ya vita wala ukomvi avait manqué à Adam, ilimkosa Adamu. là où Dieu l'avait placé en Éden, Basi ambaye Mungu alimtia Edeni. dans les champs de Dieu. Mshamba la Mungu. Si Adam avait la maîtrise Kama Adamu alikuwa sur la notion du combat, maneno inaangalia vita, il allait connaître ce qui était dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal. angejua ile ilikuwa ndani ya mti ya kufahamu ubaya na uzuri. Puisque Dieu lui a montré qu'il y a les pour et les contre. Maana yake Mungu alimuonesha kunakuwa kipindupindu na maneno Ici où j'étais placé, attention, avec ce monde, na yote ilitiwa kebanga na hii dunia. il y a les pour, il y a les contre. Kunakuwa maneno fulani na Il y a les mal, il y a les bien. kunakuwa vibaya na vizuri. C'est cet arbre ici. Ni hii mti. Mais il lui montre à droite. Lakini anamuonesha Regardez pembeni. encore à côté ici. Anamwambia Il tazama y a funga. l'arbre de vie. Kunakuwa mti wa uzima. Ici, il n'y a ni le pour, Huwa kuna ni mambo le contre. fulani na Mais il y a la vie. Mungu kunakuwa uzima. Choisissez la vie ce matin. Chagua uzima siku ya leo. Tu vivras avec Dieu. Utaishi na Mungu. C'est des arbres.
ile miti mbili. C'est le type de deux personnages. Inakuwa ni picha watu wawili. Ici nous voyons Satan le diable. Hapa tunaona shetani De l'autre côté nous voyons Jésus-Christ. ngambo nyingine tunaona Yesu Et Kristo. quand nous parlons d'Adam, Na tukisema maneno ya Dieu Adamu, prend sa vie Mungu anachukua pour maisha yake. l'identifier à l'arbre de vie. Jua kwenda kuilinganisha na ya Mungu. Mais Adam prend sa vie, Lakini Adamu anachukua maisha. l'identifie à l'arbre de la connaissance du bien et du mal ou de la mort. Anaenda kuitia wala kuifananisha na maisha mtu mabaya na mazuri. Ni tawi. Qui est à moi Yeye kwa ndani wangu. ne porte pas les fruits. Ambaye itoshe matunda. Il les montre. Qui? Le Père. Anaonyesha ataiondosha ni nini? Baba. Toute branche Ule tawi yote. qui est à moi Yeye kwa ndani wangu. mais ne porte pas du fruit. Lakini haitoshe matunda. Il les montre. Anakuwa anainyanyua. Anaiondosha. Je voulais aller plus vite avec ces tests ici. Napenda kwenda haraka na hivi Mais Dieu est en train de ramener l'attention de chacun de nous à ces passages. Mungu anakuwa anapenda kuleta mafikiri ya kila mmoja wetu kwa hii miandiko. Jésus, tous les jours, quand il parlait, il n'a cessé de montrer à ses disciples, ni au monde entier le Père. Yesu kila mara alikuwa anasema asikuachake kuonesha wanafunzi wala dunia mzima Baba. Ne pas avoir un Père, Kukosa Baba c'est vivre sans être né. ni kuishi bila kuwa na msingi. Ne pas avoir un Père, Kukosa Baba c'est vivre sans être né. ni kuishi bila kuzalika. C'est les autres thèmes que je vais parler ce matin. Ndio kishina ndogo nasema asubuhi ya leo. Ne pas avoir un Père, Kukosa Baba c'est vivre sans être né. ni kuishi bila kuzalika. Heureux ceux-là ou celui qui a le Père, car il a été mis au monde comme Adam. Eri ule ambaye anakuwa na baba sababu alizalika kama vile Adamu. Dieu était son Père en direct. Mungu alikuwa baba yake pale pale. Adam ne pouvait se permettre de faire du n'importe quoi sans pourtant consulter le Père. Abrahamu asikwezi, Adamu asikwezi kufanya chochote bila kuuliza baba. Père, je vois une créature qui me parle. Je vois Satan est en train de me parler. Un serpent est en train de parler avec moi. Il me montre l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Père, que veux-tu que je fasse? Angewelezea kwamba baba, nakuwa namwona shetani, naona nyoka, inakuwa nisemezea, inaonyesha mti haufahamu ya vizuri na vibaya. Baba, mimi nifanye nini? Père, Baba, Père, baba, je vois le serpent naona nyoka, en train de me parler. anakuwa nisemezea. Il me dit de manger Ananiambia nikule l'arbre de la connaissance du bien et du mal. mti ya kujua vibaya na vizuri. Père, ma femme a déjà mangé. Bibi yangu ashakula. Que veux-tu que je fasse? Baba, unataka mimi nifanye nini? Mais hélas, Lakini il a commis une faute. akaenda kufanya kosa. Il n'a pas demandé au Père. Ashikumulizake baba. 5, Jean 5, 19. Yakobo 5:17 na Jean 9. 5, c'est pas Jacob. Jean 5. Yohana 5:19. Ça veut dire quoi? Inasema nini? Jésus dit ceci. Yesu anasema Le hivi. Fils ne peut rien faire sans pour autant consulter le Père. Il fait seulement tout ce qu'il a vu faire le Père. C'est ce qu'il lui fait. Mwana hasiwezi kufanya chochote bila kuuliza baba yake. Yote ambaye anakuwa anafanya ni bila aliona baba anafanya. Écoutez la philosophie du véritable Adam. Ona ile maarifa ya Adamu wa kweli. Pourquoi dans 1 Corinthiens chapitre 15 on dit que Jésus-Christ est le deuxième Adam? Ndio maana Mwakorintho wa pili sura ya 15 Biblia inasema Yesu Kristo ni Adamu wa pili. Qui a remplacé Adam qui était une âme vivante. Ule alimkombola Adamu, ule alikuwa mtu alikuwa uzima. Mais Jésus c'est un esprit vivifiant. Lakini Yesu anakuwa roho inakuwa anatia moyo. Lui l'arbre de vie. Yeye anakuwa mti wa uzima. Père, Baba, Père, baba. très profond. Na ukiacha Alors quand quelqu'un appelle quelqu'un Père, na mtu akiita mwingine kwamba baba, ça veut dire qu'il s'identifie à lui. ni kusema anakuwa anajitambulisha Ça veut kwake. dire qu'il reconnaît ses origines. Ni kusema anajua chanzo wala Ça veut asili. dire qu'il connaît sa provenance. Ni kusema anajua chanzo zake. Il se considère comme une dérivée. Anajiona kama vile matokeo. C'est-à-dire qu'il reconnaît qu'il y a une source. Ni kusema anajua kwamba kuna kuwa chemchemu. Car le mot Père en hébreu Sababu msemo baba veut dire mkielewa. Abba. Inakuwa nasema aba. Abba, Aba qui est interprété comme en grec Père, na tarifisiriwa mkigreki baba. en français veut dire source. Mkifaransa nasema chemchemu. J'élève
ma main devant le trône. Que la source de ta vie soit le Père éternel, Jésus-Christ de Nazareth. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Adam a péché. Adam était couronné. C'est qu'on peut parler dans le monde aujourd'hui l'onction. Il avait l'onction. Tout était sur lui. Il avait la capacité. Il était loin. Par quoi? Par la parole de Dieu qu'il entendait chaque soir dans le jardin d'Éden. Quand on écoute la parole nous loin. Et non, une femme misérable qui n'écoute pas la parole de Dieu régulièrement, il ne sera pas loin. Il ne portera pas l'onction qui est le manteau, qui est l'habillement glorieux, qui fait disparaître la honte. Quand Adam a mangé le fruit et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qu'est-ce qu'il a constaté? Il a constaté la nudité. Il s'est vu nu. Il a perdu le manteau, la tenue que Dieu lui avait revêtue avec. Oh, c'est le Père qui rêvait, mon frère. C'est le Père qui rêvait. Non, il est father. C'est le Père qui rêvait. Vous ne savez pas que Jacob a revêtu Joseph? C'est le Père qui rêvait. Il rêvait avec un manteau multicolore. Oui. Ça veut dire qu'il t'amène dans une vie dimensionnelle. Dans la connaissance, dans la sagesse, dans la science, dans la vision, dans la conception, dans la novacité, dans la créativité, dans l'émergence. C'est les choses que l'onction amène. Adam avait perdu ça. Il est devenu nu. Et cette onction ici, Dieu cherchait comment mettre ça sur le peuple. Il cherchait comment lui-même doit être avec ça, mais il règne sur son peuple. Quand il a appelé Abraham pour dire que je vais faire de toi une grande nation, c'est une nation où Dieu sera le roi. Dieu n'avait pas promis à Abraham que tu seras roi dans cette nation-là. Non, je vais faire de toi une grande nation. C'est une question que je poserai à Abraham au ciel. Quand Dieu t'avait promis, je vais te faire une grande nation, il t'avait dit qui régnera sur cette nation-là comme roi. Abraham va me dire, Daniel, Dieu est compliqué. Puisque c'est Dieu lui-même qui devait régner sur cette nation-là. Pourquoi il n'avait pas promis à Abraham un roi qui régnera sur cette nation-là? Mais au fil du temps, Israël a évolué comme ça, sans un roi. Les enfants de Jacob dans la servitude en Égypte, sans un roi. Ils sont entrés dans le désert sans un roi. Si ce n'était qu'avec un prophète qui les a envoyés, parce qu'Abraham lui-même était un prophète. Dieu n'avait jamais appelé Abraham roi. Abraham c'était un prophète. Mais qui se réservait la place du roi? C'était Dieu lui-même. Quand Israël est sorti de l'Égypte pour aller entrer au Canaan, c'était très fort.
ilikuwa matata kabisa, C'était très fort, frère. ilikuwa nguvu kabisa. Comme quand nous quittons le monde, Na wewe kama hivi tunatoka nous voulons entrer dans le royaume des cieux. tunataka kuingia mfalme wa Mais mbingu, devant nous, nous avons des fois et nous allons traverser des eaux. na mbele yetu tunaona kusema tunapaswa kutambuka maji, Traverser la mer rouge. kutambuka bahari nyekunda. Oui, c'est le baptême donc que nous allons recevoir pour montrer à l'humanité, au monde entier, que nous avions pris la conscience de marcher avec Dieu comme roi sur ma vie, Seigneur et Maître suprême. Inakuwa kama vile batizo ya maji ya kuonesha walimwengu mzima ya kusema tulichukua mpango na dhamiri zetu zote ya kutembea pamoja na Mungu kama baba na mfalme wa yoyote. Et devant nous, il y a le désert. Na mbele zetu panakuwa Et jangwa, lorsque nous allons entrer dans le na désert, tunaingia mjangwa, où nous devons apprendre à combattre le monde dans le désert. wale walizalika mjangwa, Leur père était déjà décédé. wa baba yao walikuwa Ils les apprennent la guerre. wajifunze kupiga vita. On y arrivera, frère. Après les avoir donné la formation à la guerre, Kisha kufunda vita, quelle a été cette formation-là? majifunzo ilikuwa À yapi? Gilgal, tous sont passés par la circoncision. Gilgali watu walipita mkutailiwa. La formation de la guerre exige la circoncision. Majifunzo ya vita yanakuwa na kazisho kutailiwa, C'est-à-dire la transformation du cœur. kusema kubadilisha kwa moyo. Tu dois avoir le cœur d'un guerrier. Unapaswa kuwa na moyo wa mpiga Tu vita, dois devenir fort. unapaswa kuwa wa nguvu. Alors l'instruction de Dieu Na sasa elimu ya Mungu ne serait pas sans peine. haikukuwa bure, Va te donner la peine. italeta Ça mafaa, va enlever une partie à ton corps mal. itatosha kipande kumwili yako wa mwanaume, Ça va te laisser avec la douleur. itakuwa tena maumivu. Il n'y a pas quelqu'un qui est passé par la formation à la guerre. Hakuna mtu alipita ku majifunzo ya vita Il est sorti là-bas sans être approuvé, qu'il a surmonté toutes les étapes de la souffrance et il est qualifié. anatoka kule bila kukubaliwa ya kwamba anatambuka vipindi vyote vya mateso, vipindi vyote vya vita, na anakamilishwa. Je le déclare, quelle que soit la situation que tu es en train d'endurer, tu es à la formation, tu vas sortir tête haute. Dieu te donnera le défi de sortir dans ce problème-là. Ta tombe n'est pas là au nom de Jésus. Amen. Nakwambia ingawa magumu, matatizo na natambuka, Mungu anakuwa na barabara, anakuwa na jibu ya kukutosha kwa maneno unajikuta leo. Mais vous savez ce qui vous attend? Lakini mnajua nini? C'est le deuxième baptême. Inakuwa ni batizo ya pili. Traverser le Jourdain. Kutambuka Là, Yudea. c'est le baptême du Saint-Esprit. Inakuwa ni batizo ya Roho Mtakatifu. Il faut marcher avec des baptêmes. Tunapaswa kutembea na mabatizo C'est mbili. pourquoi Jésus est en train de parler. Kwa maana Yesu anakuwa anasema Dans Jean chapitre 3, Yohana sura ya à 3 Nicodème, kwa Nikodemi, si l'homme n'est pas né d'eau anaambia kama binadamu akizalika kwa et d'esprit, na kwa roho il n'entrera pas dans le royaume de Dieu. hata ingia mfalme wa mbingu. L'Égypte, mer rouge, Misri, bahari nyekunda, baptême d'eau. inakuwa ni batizo ya maji. Désert, Jangwa, Jourdain, Yudeni, baptême de l'esprit. inakuwa ni batizo ya kiroho. Et quand on dépasse cette étape ici, Na wakati tunapita hivi vipindi, Dieu doit instaurer son règne. Mungu anapaswa kutia Israël a traversé le Jourdain. Israeli akitamka, Il faut entrer au Canaan. anaingia Mkanaani. Le peuple commence à chercher un roi. Taifa ikaanza kutafuta Mungu, Pour que Dieu les avait loin. lakini Mungu aliwapagana Par le baptême du Jourdain. kupitia ile Par la batizo ya traversée du Jourdain. kupita tu kwa Dieu les avait baptisés par le Saint-Esprit. Mungu alibatiza na Roho Mtakatifu. Dieu était un roi loin. Mungu alikuwa mfalme Sur eux. juu Pour yao qu'il règne. juu ya kutawala. Et le peuple dit à Saïd, et à Samuel, Taifa namwambia Samueli, non, nous voulons avoir un roi comme toutes les nations. hapana, tunataka mfalme kama vile mataifa yote. C'est là le problème. Ndio pale panakuwa mambo, C'est là où se trouve le problème. ndio kwenye kuwa Et le mambo, peuple a insisté. na taifa ikaenda. Samuel est parti voir Dieu. Samueli akaenda kwa Mungu. Dieu lui dit, Mungu anamwambia le peuple m'a rejeté moi. taifa inanikatala mimi, Ce n'est pas toi. haiko wewe. Lis 1 Samuel chapitre 8, tu vas trouver ça. Soma Samueli wa kwanza sura ya 8 utaikuta. Chapitre 8. Sura ya 8. Oui. Ce peuple m'a rejeté moi. Hii taifa inanyaja. Père éternel. Baba wa milele, Père loin Baba mwenye kupakaliwa de mon onction. na upako wangu, Afin de les libérer de la solitude. ili ya kubaondosha katika butumwa, De la malédiction. kubaondosha katika De la laana, mort. kubaondosha katika péché. mauti na dhambi. Samuel. Samueli, Le peuple m'a rejeté moi comme père. taifa nilikatana mimi kama baba, Comme roi. kama mfalme. Et c'est ici où
la cartographie est partie, le choix est tombé sur Saïl selon les hommes. Tu as parlé à Samuel. Demain, je vais t'envoyer quelqu'un. Tu le vendras pour le roi. Je dis, si vous lisez ce chapitre, vous allez avoir la maîtrise de ce que nous parlons au nom de Jésus-Christ. 1 Samuel chapitre 8. 1 Samuel chapitre 9. 1 Samuel chapitre 10. Vous aurez la connaissance générale sur la royauté de Saïl. Et les jours suivants, Samuel a vu deux personnes qui venaient. Et Dieu lui a dit, vous voyez cet autre là, c'est celui que je t'avais parlé. J'avais déjà parlé, j'en parlerai. Et Saïl fit moins les jours suivants. Saïl s'inquiétait. Il était envoyé par son père à la recherche de leurs 3 années qui étaient perdues. Mais son serviteur lui a dit, nous avions marché 3 jours, on n'a pas trouvé. Qu'est-ce que vous voyez? Il dit non, nous pouvons rentrer. Le serviteur dit non, nous devons aller voir un voyant, un homme loin, un prophète. Il doit nous dire là où se trouvent les ânesses. La solution pour ton problème, mon frère, pour ton problème, ma frère, c'est par Dieu avec son serviteur qui l'a ouais. C'est là où se trouve la solution de tout le monde sur la terre. Dieu comme Père éternel, il est toujours avec un serviteur de Dieu. Il a loin de son oncle. Et celui-là doit être ton Père. Et lorsque vous allez le consulter comme Père, vous aurez la solution. Applaudissons pour la gloire de Dieu. Applaudissons très fort. J'attends un grand cri de joie. Nisikia malalamiko kubwa ya furaha. Samuel a dit à Saïl, Samuel akamwelezea Sauli, tu t'inquiètes, unakuwa nasumbuliwa pour 3 années de ton père. Unafadhaika kabisa juu ya mapunda 3 ya baba yako. Mais tout Israël ici est pour toi. Lakini huyu Israeli wote ni juu yako. Dis-moi, de la tribu de Benjamin. En Jacob, nous sommes la plus petite tribu. Samuel lui dit, L'Éternel t'a choisi pour que tu sois roi sur son peuple. Il est parti dormir. Le matin, Samuel l'avait roi pour qu'il soit roi. Je vais vous dire ceci. Dieu peut te rendre fort. Dieu peut te rendre grand. N'oublie pas la notion du Père. Avoir un Père dans la vie, c'est vivre la vie de gagner à chaque coup. Pourquoi? Parce que vous dépendez pas de votre propre force, de la force qui est de celui qui est fort plus que toi. Et c'est comme ça que Dieu a fait les choses. Il est le père d'Adam, mais Adam a échoué. C'est pourquoi je dis, il était le père de Saïl. Il a permis que Saïl soit roi. Et Saïl aussi a échoué. Comme Adam. À cause de quoi? À cause de la désobéissance. La désobéissance, c'est la rébellion. C'est le manque de considération. C'est le manque d'écoute aux instructions. Tout rebelle, il veut le bien du maître,
Anatakaka vizuri vyote vya mwalimu. Mais il n'a pas besoin des instructions du maître. Lakini askari yake lazima na elimu ya mwalimu. Saül avait été roi. Sauli aliparaliwa. Dieu gardait un mauvais souvenir. Mungu alikuwa anachunga ile kumbusho mbaya contre les Amalécites. Zidi ya watoto. Dieu a vu un roi Mungu akaona mfalme qui est devenu un mal sur la terre. Ule alikuwa ubaya duniani. Quand ce roi-là pouvait parler, wakati ule mfalme angesema dans l'arrogance, kibengo, il dit demandez à toute la terre. sema lizeni dunia mzima. Les Amalécites, nous sommes connus Waamalekiti tunajulikana comme une grande nation. Sisi Waamaleki tunajulikana Quand Israël était sorti dans l'Égypte, wakati Israeli alitoka Misri, leurs exploits là, ile masajabu yao, la mer rouge, bahari nyekundu, quand ils sont entrés dans le désert, wakati wakaingia mchanga, nous sommes les peuples sisi tunakuwa qui taifa les avaient combattus. ambao tuliwapiga, Et la guerre était terrible. na vita ilikuwa ya masajabu. Amalécites, soyons forts, Amalekiti tuwe nguvu, car nous sommes une nation forte. sababu ile vita inakuwa na kufundisha ndio C'est la guerre contre le mal qui est dans ce monde. Amen. Ni vita zidi ya ile ubaya na kwa duniani. La guerre entre toi et le mal, c'est la guerre d'éternité en éternité. Vita katikati yako na ubaya, kwani vita ya milele na milele. Si tu dis Amen, que Dieu te donne la victoire sur le mal. Ukisema amina, Mungu akupatie ushindi pa ubaya. Dans ton mariage, Ndoa yako, dans ton travail, kazi yako, que Dieu te donne la victoire sur le mal. Mungu akupatie ushindi pa ubaya. Dans ta famille, Mujamaa, dans tes santé, que Dieu te donne la victoire sur le mal. Mungu akupatie ushindi pa ubaya. Partout où tu passes, Popote utapita, que le mal devient ton marche-pied. ubaya iwe Au kikanyagia nom de Jésus-Christ de Nazareth. katika jina la Yesu Kristo. Sois fort. Kuwa na nguvu. Dans cette année de la force, Hii mwaka ya nguvu, nous demandons au Seigneur tunamuomba Mungu de nous donner la force atupatie nguvu pour que nous puissions vaincre le mal. ili tushinde ubaya. Dans la prière Katika maombi que les disciples ont sollicité à Jésus, ile wanafunzi waliomba kwa Yesu, Jésus leur dit quand vous aimeriez prier, Yesu akaelezea kwamba wakati dites ceci, mtazamo, notre Père qui est aux cieux. semeni Baba yetu aliye juu. Je te dis la force de surmonter le mal. Nakwambia nguvu ya Ça kupiga vient que ubaya du Père qui est aux cieux. inatokea kwa Mungu wa mbinguni. La chair que nous avons Mwili ambaye tunayo est faible, inakuwa mais mzaifu, l'esprit est fort. lakini roho inakuwa ya nguvu. Pourquoi Jésus au Gethsemane, Ndio maana Yesu il Mgetsemane dit la chair est faible, anasema mwili ni mzaifu, mais l'esprit est fort. lakini roho inakuwa ya nguvu. Rends-moi fort. Ulikuisha wa nguvu. Matthieu 26, Mathayo 26 41. kistari cha 41. La chair est faible, mais l'esprit est fort. Mwili inakuwa mzaifu, lakini roho Et inakuwa j'aimerais nguvu. te dire, Napenda même si kukwambia, Saül est en train de combattre David, hata kama Sauli anakuwa na Saül il est la chair, Sauli anakuwa mwili, Saül est faible, Sauli anakuwa mzaifu, David est fort. Sauli ana nguvu. Je veux que tu sois David de ta Napenda famille. Daudi wa jamaa Je yako. veux que tu sois une femme forte, Napenda mke wa que tu nguvu. sois un homme fort, Mume wa nguvu. que Dieu te fasse David, Mungu akufanye Daudi. l'homme fort, Mtu wa qui ne nguvu. peut pas tomber dans la guerre. Siwezi kuanguka Même si mvita. tous les sorciers de ta famille se mobilisent, Hata kama walaji wote wa jamani même s'ils wanatumia. vont venir pour faire Hata kama wanakuwa juu ya ce qu'ils avaient toujours fait, ile wanafanyaka kila mais mara. à cause de toi, Lakini kwa ils vont tomber cette année. kuanguka juu yako. Au nom de Fika jina la je le Yesu. déclare au nom de Jésus. Tangaza katika jina Que la la Yesu. pauvreté tombe devant toi. Ya kwamba Que le divorce tombe devant toi. magumu ya mtu mbele Que yako. l'échec tombe devant Shida toi. ya mbele yako. Que la maladie tombe devant toi. Gonjwa kuja mbele Que yako. tes ennemis tombent devant toi. Wewe Mungu. Donne-moi des amen. Alléluia. Amen. C'est toi. Ni wewe. Je te le dis, c'est toi. Nakwambia ni wewe. L'homme fort Mtu wa nguvu. dans ta famille. Ujamaa yenu. Tu entres dans une nouvelle saison. Unaingia Où muda tu dois effacer tout le monde qui t'avait précédé. ile itaenda kufuta wala kuzimisha wala Tu watu dois watakuja. comprendre cet enseignement. Unapaswa kuelewa ile mafundisho. Sois forte. Kuwa wa nguvu. Sois fort. Kuwa wa nguvu. Au nom de Jésus-Christ. Katika jina la Yesu Kristo. Que Dieu vous bénisse, vous qui avez dit Amen. Mungu amewabariki nyinyi mnasema bina. Dieu dit à Saïd, Mungu anamwambia Sauli, va wende en Amalek, Mwameleki, tue le roi Agag, huyo mfalme Agag avec tout ce qu'il a, na wote na yote alikuwa nayo. extermine tout Uyamalize et reviens. kisha urudi. Vous savez, Saïd devrait considérer l'appartenance avec le Père. Mnajua Sauli angeona kuwa mkizazi cha baba, Devenir un fils qui a un père, kuwa mtoto wala mwana mwenye kuwa na baba, vous aurez une vie sans besoin.
utakuwa na maisha bila hitaji. Vous aurez une vie sans châtiment. Une vie sans, donc, sans l'échec plutôt. Utakuwa na maisha bila kushindwa. Vous aurez une vie. Utakuwa na maisha sans la médiocrité. Bila maisha ovyo. Puisqu'il n'y a aucun père sababu kuna baba hata qui mmoja peut laisser son enfant dans la médiocrité. Na hawezi kuacha baba yake mtoto yake katika maisha haya. Par l'amour au niveau des entrailles. Kupitia mapendo ndani ya le père a toujours pitié du fils. Baba anaangalia paka na wema wala huruma. Je dis la vérité. Nakwambia kweli. Si notre père à nous qui sommes ici, kama baba yetu sisi wote s'appelle Dieu, anaitwa Mungu. Je demande dans l'église, regarde-moi dans les applaudissements pour la gloire de Dieu. Est-ce que Dieu est dans la honte ou bien il est dans la gloire? Est-ce que quand nous parlons ici, le trône de Dieu est dans la honte ou bien ça y est dans la gloire? Dans la gloire. Que Dieu vous bénisse. Pendant que nous parlons ici, Dieu est riche ou bien il est pauvre? Oui, qui peut me répondre? Dieu est pauvre ou bien il est riche? Pendant que nous parlons ici, Dieu est vêtu ou bien il est nu? C'est vous qui répondez toutes ces choses. C'est-à-dire que Dieu est revêtu. Et la robe même qu'il porte, ça a un éclat extraordinaire. C'est comme le soleil atteint la scène que nul ne peut s'approcher même pour toucher là-bas. L'enfant d'un lion, c'est un lion ou bien c'est une gazelle? Oui? L'enfant d'un lion est toujours un lion. Et même un enfant de Dieu est toujours comme Dieu son père. La mentalité du balier, grandir dans un quartier où les gens n'ont pas de travail, peut faire de toi comme un enfant qui a grandi dans un quartier où sauf un vendeur de drogue avait la télévision chez lui. Tous les soirs, les enfants du quartier et les vieux allaient s'asseoir à la direction de la fenêtre de cet homme pour suivre la télévision, suivre les films. Un enfant a sursauté au milieu de ses amis. Il dit, quand moi je vais grandir, je vais devenir un vendeur de drogue. Là j'aurai la télévision chez moi dans ma maison. Qu'est-ce qui a poussé cet enfant à raisonner comme ça? Les banlieues. Vous savez, il y a des choses là, mon frère, qui a fait de toi jusqu'aujourd'hui. Tu n'as pas la vision de la richesse, la vision de la gloire, la vision d'avoir de grandes choses selon Dieu. Mais tu peux avoir une vision foutue. Ta vision est polluée. Je veux que tu puisses démolir ça. Que moi je ne peux pas devenir riche. Je ne peux pas devenir roi. Je ne peux pas devenir grand. C'est là où est Saül. On nous lit 1 Samuel chapitre 15 verset 17. On commence à descendre. Saül était petit à ses yeux. À cause du milieu où il a grandi. 3 petites ânesses qui sont perdues. Il est parti 3 jours à la recherche de ça. Est-ce que vous comprenez que c'était une famille de riches? Non. Maintenant Dieu l'adopte. Dieu l'adopte. L'onction qu'il avait reçue de Samuel, c'était l'onction d'adoption. Je te fais sortir de la famille de ton père qui est malheureux, pauvre. Je t'introduis maintenant dans la famille de Dieu qui est riche, qui va faire de toi un roi, qui va régner sur Israël. Lorsque tu sors, il y a des clairons, il y a des véhicules avec des clignotants. Il
kunakuwa magari nakuwa naleta makinyota. Il y a des sons de clarinette. Kunakuwa bantu wale wanakuwa natangulia. Il y a des jeunes gens devant avec des motos qu'on appelle des coursiers. Kunakuwa vijana wenye kupanda pa mapikipiki. Il y a l'armée derrière. Na kunakuwa gari nyuma zao. Et l'information circule. Na habari Je inatangaziwa. vois Saïl est sorti. Falme Sauli anatoka. Il veut aller à Gilgal. Anataka kwenda Gilgali. Quelle vie, Maisha gani? quelle dimension, Maisha gani atua? quelle grandeur. Ukubwa gani? Saïl devrait honorer Dieu Sauli alipaswa kumheshimisha Mungu afin de garder cette vie-là. ili akuchunga ile maisha. Saïl est parti chez les Amalécites. Il a refusé de tuer le roi Agag. Il a laissé le roi, il a laissé les troupeaux, il a amené d'autres histoires. Il dit que c'est pour offrir à l'Éternel. Samueli akatoka mle Mwisraeli akaenda kwa Amaleki, anakatala kumuua mfalme Agag. Anaacha kondoo bengine, bampunda bengine, bivuko bengine, anaacha naleta bengine, anasema nataka kutoa Mungu. Hey! Est-ce que tu avais besoin des troupeaux des Amalécites? C'était des choses impies. Mungu alikuwa lazima na bivuko vya Amaleki, maana yake vilikuwa vitu vyenye kuchafuka. C'était des choses impies. Vilikuwa vitu vyenye kuchafuka. Celui qui est à côté de toi, ne touche pas à ce qui est impie. Attention. Attention, ne touche pas. Umwambie hapana kugusa. En fait, c'est que je te dis, fais-le, ne touche pas. Fanya hapana kugusa. Attention avec les toucher. Les gens qui touchent à tout Kebange na kugusa gusa bantu wale wanekasa bakibamba. finissent comme Saïl. Yana penda kubamba ni kitu kyote naonaga. Applaudissons, toi tu ne seras pas comme Saïl. Toi tu seras comme David. Applaudissons très fort. Toi tu ne seras pas comme Saïl. Même si dans ta famille Saïl avait échoué, toi tu n'es pas lui. Toi tu es de la race de Dieu. Mais Saïl avait un père qui avait échoué, mais lui néanmoins il avait réussi. Qui te dit que toi tu seras comme ton père, comme ta mère. J'aimerais te dire, tu as une saison que tu as préparée pour toi, ma soeur. Avant ta mort, les gens verront ta gloire. Et celui qui va mourir, tu te laisses dans la gloire. Va aller dire à ton père dans la tombe. Si on pouvait retourner sur la terre, tu allais voir ce que ta fille est devenue. Ce que ton fille est devenue. La fille et le fils là c'est toi. Sauf qu'il faut comprendre les choses. Applaudissons pour la gloire de Dieu. On lit le texte là. 1 Samuel 17 et 1 Samuel 15. On commence par 17, on descend. Nous lisons les livres de 1 Samuel chapitre 15. Nous commençons par le 17e verset au nom puissant de Jésus. Samuel dit: lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? L'Éternel t'avait fait partir en disant: va, aidez-vous par interdit ces pécheurs, les Amalécites. Tu les feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Saül répondit à Samuel: j'ai bien écouté la voix de l'Éternel. Quelle arrogance! Et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs comme prémisse de ce qui devait être dévoué, afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu, à Gilgal. Erreur grave. Samuel dit: l'Éternel trouve-t-il du plaisir que les sacrifices? Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie. Et les téraphim,
ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Alors Saül dit à Samuel, j'ai péché, car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel, et je n'ai pas obéi à tes paroles. J'ai craigné le peuple. Ah bon? Pas Dieu. Écoutez sa voix. Et reprenez ce verset-là. J'ai craigné le peuple. Saül, c'est un homme qui craint le peuple à la place de craindre le créateur du peuple. Alors Saül dit à Samuel, j'ai péché, car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel, et je n'ai pas obéi à tes paroles. J'ai craigné le peuple et j'ai écouté sa voix. Maintenant, je te prie, pardonne mon péché. Reviens avec moi et je me prosternerai devant l'Éternel. Samuel dit à Saül, je ne retournerai point avec toi, car tu as rejeté la parole de l'Éternel. Et l'Éternel te rejette, afin que tu ne sois plus roi sur Israël. Et comme Saül et comme Samuel s'est tourné pour s'en aller, Saül les saisit par le bord de son manteau, qui se déchira. Samuel lui dit, l'Éternel déchire aujourd'hui de dessus toi la royauté d'Israël, et il la donne à un autre qui est meilleur que toi. C'est lui qui est la force d'Israël, ne point et ne se répand point, car il n'est pas un homme pour se repentir. Saül dit, j'ai péché, maintenant je te prie, écoutez, honore-moi en présence des anciens de mon peuple et en présence d'Israël. Reviens avec moi et je me prosternerai devant l'Éternel, ton Dieu. Samuel retourna et suivit Saül. Et Saül se prosterna devant l'Éternel. Puis Samuel dit, amenez-moi Agag, roi d'Amalek. Et Agag s'avança vers lui d'un air joyeux. Il disait, certainement, l'amertume de la mort est passée. Samuel dit, de même que ton épée a privé des femmes de leurs enfants, ainsi ta mère entre les femmes sera privée d'un fils. Et Samuel prit Agag en pièces. Samuel prit Agag, mit Agag en pièces devant l'Éternel à Gilgal. Samuel partit pour Rama et Saül monta dans sa maison à Gibéa de Saül. Amen, amen. Amen. Applaudissons pour cette parole. Vous êtes en train de comprendre comment Dieu a rendu Saül faible. Il a refusé d'obéir à ce que Dieu lui avait demandé de faire. Si vous voulez devenir faible, ma soeur, dans ton mariage, si vous voulez devenir faible, mon frère, dans ton travail, choisis la voie de la désobéissance. Une femme qui désobéit à son mari, il n'a pas du respect ni de considération. Aujourd'hui, je vous parle de la considération d'un père. Toi qui m'attends ici, tu es une femme mariée. Qui est ton père? Et je te réponds, c'est ton mari. La première femme n'était pas sortie dans les entrailles d'une femme. La première femme a été engendrée par Dieu et par l'homme. Comment? Dieu a fait dormir l'homme. Il a pris sa côte et il a formé avec cette côte-là une femme. C'est ton mari qui est ton père. C'est l'homme Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, femme, soyez soumise à vos maris. Soyez sous ordre. Ce n'est pas que non, soyez
sous la mission. Quand nous marchons avec Dieu, respecter la parole de Dieu. Vous savez, tu vas former une famille qui n'est pas bénie. Tu vas former une famille qui n'est pas errée. Tu dois voir un mari que Dieu ne peut pas bénir. Tu dois voir une maison qui est lourde à l'intérieur et c'est sombre. Toutefois que tu manques du respect à ton mari, selon Dieu, l'homme est le père de sa femme. Est-ce que j'ai bien parlé? Applaudissons pour Jésus biblique. Saül devrait respecter Dieu comme son père. Parce que de Dieu, Saül est devenu roi. Saül a méconnu Dieu. Tété, Saül a méprisé son pasteur. Sauli akaenda kupeula mchungaji wake Samueli. Je parle pour vous dire que vraiment tu es un père ou bien tu as un père. Na misemezaji wa kumwambia kwamba unakuwa bila baba wala unakuwa na baba. Ne pas avoir un père, kuwa na baba, ce n'est pas être né dans ce monde. Kukosa baba ni kukosa kuzalika duniani hapa. Je vous dis la vérité. Mwambie kweli. Celui qui a le père, mwenye na baba, il est déjà venu au monde. Il avancera. Il sera comme son père. Et il sera plus que son père. Tout homme qui est dans cette église ici, qui n'obéit pas à la parole de Dieu, qui ne respecte pas Dieu, mais c'est un papa, père dans la famille. Je te dis la vérité, je te parle de tout cœur. Lorsque la parole de Dieu te demande d'aimer ta femme, tu ne l'aimes pas, tu désobéis contre Dieu. Tu vas former une famille où ce sera sombre, ce sera ténébreuse, tu auras des difficultés. Même si aujourd'hui tu ne vois rien, tu verras des conséquences. Utafanya jamaa ile itakuwa katika giza, jamaa ile itakuwa na magumu. Hata kama leo haone kitu, lakini utaona matokeo. Tu dois aimer ta femme puisque ça vient de Dieu. Unapaswa upende bibi yako sababu inatokea kwa Mungu. J'aimerais te dire ceci. Napenda kuelezea hivi. Il n'y a pas un homme sans erreur. Hakuna. Il n'y a pas un homme sans erreur. Hakuna mtu bila makosa. Il n'y a pas une femme sans faute. Hakuna mtu bila mabaya. Les erreurs de ta femme, lakini makosa ya bwana bibi te permet de l'aimer. Itakusaidia kumpenda et de lui parler toutefois sans froid aux yeux. Kumsemezea kila mara bila haya ya kusema ile unafanya mbaya. Les erreurs de ton mari, makosa ya bwana toi la femme de lui parler avec respect et considération, qu'il doit respecter Dieu qui a fait qu'il soit le mari d'une femme comme moi. Unapaswa kusaidia wewe umsemezee na heshima na adabu ya kwamba Mungu anataka kusema amheshimie Mungu ndio akwe na wewe kama bibi. Dieu m'a dit la nuit d'aujourd'hui, Daniel, je vais retourner dans cette église. Je vais retourner dans leur mariage. Je vais retourner dans leur maison. Je vais retourner dans leurs activités. Je croyais que tu allais dire amen. Mais regardez comment tu me regardes. Puisque tu comprends que tu es loin de ce que je viens de parler. Mais j'ai pris que Dieu t'aide. Toi, c'est une femme qui peut retourner Dieu dans ta famille. Quand Dieu retourne, il est la lumière du monde, le Père des lumières. Quand il entre dans ta maison, les ténèbres vont partir. Na pale Mungu atarudi ni kusema anakuwa ni baba wa nuru na kuingia kwake giza itaondoka. Maintenant je parle aux familles de la terre. Sasa ndio nasemezea kwa wajamaa wa dunia. Tournons Dieu dans nos familles. Turudisha Mungu mu manyumba yetu. Tournons Dieu dans nos maisons. Turudisha Mungu mu manyumba yetu. La grâce excellente. Ile neema ya le don parfait na ile descend de lui. Inatokea kwake. Quand une grâce va entrer chez toi. Na pale ile neema vile ni comme chez le père de Saïd. Sababu ile kwa baba wa Sauli. Saïd est sorti comme roi. Sauli alitoka kama mfalme. Chez le père de David. Kwa baba Daudi. David est sorti comme roi. Daudi anatoka kama Sauli. Les gens vont être respectés, devenir des dignitaires. Batu bangeheshimiwa, banakuwa bakuheshimiwa. Quand vous voyez dans votre famille là, na mkiona mjamaa, vous manquez même la nourriture. Mnakosa na chakula, les vêtements, mavazi. Vous vivez comme ça, c'est resté comme ça toutes les
années. Non. Unaishi unabakia kama vile kila mwaka. Que les choses changent cette année au nom puissant de Jésus. Katika jina la Yesu. Quand nous voyons le Père, Na tukione Baba, il est celui qui a tout préparé pour nous. anakuwa ule alitayarisha chochote kwa ajili zetu. Je te dis la vérité. Nakwambia kweli. Notre Père qui est au ciel, Anapenda Baba ule anakuwa. c'est-à-dire c'est l'intégration. Vous intégrez, Ni kusema mnajiingiza, vous immigrez mnaingia. dans la vision de celui qui a créé le ciel et la terre. Mmoja ule anaumba mbingu na dunia. Te donner toi une maison, c'est quoi? Na wewe ndio yako nyumba ni nini? Te donner toi de l'argent, c'est quoi? Patia wewe pesa ni nini? Te donner quoi du travail, c'est quoi? Patia kazi ni nini mbele yako? Te donner toi la nourriture, c'est quoi devant? Patia chakula wewe ni nini? Il a tout ce qu'il faut pour toi. Anakuwa na chochote Ah, tu m'as pas écouté. yako. Je lève encore la main devant le trône de Dieu. Tena mkono mbele ya Yesu. Père éternel, Baba wa Jésus-Christ de Nazareth, Yesu Kristo wa Nazareti. il a tout pour toi. Anakuwa na chochote juu yako. Il a tout pour tes enfants. Anakuwa na chochote juu ya biashara Il yako. a tout pour ton mari. Anakuwa na chochote juu ya bwana yako. Il a tout pour tes enfants. Anakuwa na chochote juu ya nyumba Pour yako. ta femme. Juu ya ndoa yako, juu ya C'est bibi elle yako. qui a tout. Ni Mungu mwenye kuwa na chochote. Et ce qu'il peut nous donner, Na ile naweza kutupatia. c'est une grâce particulière. Inakuwa ni neema ya Le tofauti. don qui vient de lui, Jina ambalo linatokea c'est kwake. un don parfait. Zawadi inatoka ni ya Mon frère, ma frère, Kuna dada. retourne dans la vision du Père. Rudi maonyo ya Baba. Jésus dit, Yesu anasema, toute branche kila tawi qui est à moi kuwa ndani ne mwangu porte pas du fruit. haitoshe matunda. Il les coupe Pataikata comme on avait coupé Saïd. kama vile alikata Sauli. Mais David, Lakini Daudi qui est attaché à Dieu, shikamana na on Yesu ne l'a pas coupé. kumukate. David Daudi a vieilli, alizeka, alizeka, il était avec Dieu. alikuwa na Mungu. Saïd Sauli n'a pas vieilli ashikuzekake avec Dieu. na Mungu, Il a abandonné Dieu alimwacha à Mungu cause de la désobéissance. kwa ajili ya Qu'est-ce kutokutii. que Dieu t'a demandé de faire Nini Mungu alikuwa que tu ne veux kufanya pas faire jusqu'aujourd'hui? ili akufanyike Des kwa leo. années et des années. Miaka na miaka. C'est de pardonner quelqu'un, tu ne veux pas lui pardonner. Ni kusamehe mtu apende kumsamehe. Tu peux être triste, tu es une femme qui ne pardonne jamais. Unaweza kuwa pale lakini ukumbuke moyo ya Ni samehe. ton mari, ni sa famille. Hata bwana yako hata jamaa Tu yako. peux être triste, tu es un homme Unaweza kuwa pale qui ne pardonne jamais. huku mwanaume wala Le samehe. Seigneur parle à ton cœur. Na Mungu anakuwa anasemezea moyo wako. Le Seigneur introduit le feu de son amour. Na Bwana anakuwa analeta moja upendo Pour te wake. dire que tu dois revenir. Ndio kwambia kwamba unapaswa urudi. Que tu as pris la décision de ne plus changer. Na unachukua mpango ya kutokubadilika. Tu dois changer. Unapaswa badilika. L'unique et le seul qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Moja na pekee ule anakuwa mmoja jana leo na milele. Anakuwa ni Yesu Kristo wa Si Nazareti. tu changes ton comportement, Ukibadilisha Jésus tabia va yako, changer ta vie. Yesu atabadilisha Si tu maisha yako. changes ton comportement, Badilisha mwenyewe. Jésus va te bénir avec tout ce que tu Mungu cherches. atabadilisha maisha Si yako. tu changes ta vie, Badilisha maisha yako. Jésus va te prendre en charge. Mungu atachukua mzigo wako. Ah! La Bible dit, la force d'Israël. Nguvu ya Israeli. Samuel dit à Saïd, la force d'Israël. Sauli alikuwa ni nguvu ya Je te Israeli. présente ce matin la force des rachetés de l'éternel. Na kuonesha asubuhi ya leo nguvu ya wakombolewa. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Yesu Kristo wa Si Nazareti. nous lui obéissons dans cette Kama église, tunamutii les kanisa, gens vont dire que nous avons fétiché. watu wanasema tunafaa Nous malawa. aurons tout ce qu'il faut. Tutapata chochote Et tunataka. ceux-là qui se moquaient de nous, Na wote ambao nous wanakuwa respecterons. watatuheshimu. Nous respecterons. Watatuheshimu. Est-ce que tu as une relation directe avec le Père? Eti unakuwa na uhusiano ya ugavu. Est-ce que Dieu est ton Père? Eti Mungu ni baba yako. Le Dieu qui écoute la prière. Mungu ambaye anasikia La Bible maombi. dit tout le monde viendra vers toi. Anasema watu wote watakuwa Car tu kwake. es le Dieu qui écoute la prière. Yeye na kwa Mungu anasikia maombi. La Bible dit, Biblia inasema sa renommée utukufu est wake en train d'accroître sur la terre. inakuwa inanenepa duniani. Car il est l'unique qui accomplit les promesses. Sababu anakuwa mmoja wale anaelewa Que Dieu accomplit ses promesses dans ta maison, ile maradi ile inatimilika mu nyumba dans yako. ton mariage, Itimilika mu dans tes ndoa. enfants, Itimilika mu batoto dans ta yako. santé. Itimilika mu afya C'est le yako. Dieu qu'il faut aimer comme Père. Ni Mungu ile tunapaswa kupenda kama Quand on baba. entre dans l'intégrité avec lui, dans l'intégrité avec lui, Kuwa katika ninapenda kupatia qu'est-ce que tu ne peux pas donner à ton mari? ninapenda kupeleka kwa Bwana. Qu'est-ce que tu ne veux pas donner à l'église? Nini unataka kupatia kwa kanisa? C'est la dîme, Chekumi, c'est les offrandes, masadaka, c'est les engagements. ni mipango, C'est le point dont nous avions mis les paniers là-bas au fond. ni kuleta zaka kama vile Qui tunatia entre les pistoles, tu ne donnes jamais l'aumône aux malheureux.
unaingia unatoa letege sana kwa watu waone. Qu'est-ce que Dieu te demande de faire, tu as refusé. Nini Mungu anakupatia anakwambia ufanye unakatala? J'ai peur que ta condition devienne comme la condition de Saül. Na kwa naogopa ile maisha yameshika kama ya Sauli. Il dit à Samuel maintenant, allons-y, venez. Anamwambia Sauli, sasa twende. Amène-moi devant le peuple. Unipeleka mbele ya baba. Mettez le trône. Autie sasa hivi. Que je monte là-bas. Ipandepo. Appelez tous les anciens d'Israël. Alika wazee wa Israeli. Qu'ils puissent m'honorer. Wanyeshimu. Non. Samuel a dit, je ne viendrai pas. Samuel anasema sitakuwa na Tu wewe. as rejeté la parole de Dieu. Wewe unatupa neno la Mungu. Tu as rejeté la parole de l'Éternel. Unatupa neno la L'Éternel te wengine. rejette aujourd'hui. Unapenda kutengeneza Quand sasa. Samuel commence à partir, Wakati Samuel anaanza wewe. Saül a tenu Samuel dans les... Sauli akamkamata Samuel Il mumabaya. a déchiré les habits. Anapasula mavazi ya mpangaliwa. La robe. Kanjo. La robe Kanjo de Samuel. ya Samuel. L'œuvre de Dieu. Kazi ya Mungu. L'œuvre de Dieu. Kazi ya Mungu. Saül avait déchiré l'œuvre de Dieu. Sauli alipasula kazi ya Mungu. C'est pourquoi Samuel dit, Ndio maana Samuel anasema, ton royaume falme wako est déchiré de dessus ta vie. inapasuliwa juu ya maisha Vous yako. savez comme nous sommes vous ici. Unajua kisi tunaona Dieu nous a établis comme père. Mungu anatutia kama baba. Mais qu'est-ce que tu fais dans l'église qui peut déchirer les habits du pasteur? Nini unafahamu kanisa naweza kupasula mavazi ya mchungaji? Saül, Sauli reste avec les morceaux de vêtements de Samuel dans ses mains. alibakia na kipande cha mavazi ya Samueli mu mikono. Comment ça? Namna gani? Hein? Comment ça fait? Namna gani? Regardez Jacob. Ona Yakobo. La robe qu'il avait donnée à Joseph. Kanjo alimpatia Yosefu. C'était l'œuvre de Dieu. Ilikuwa ni makazi ya Mungu. Jacob à l'avance n'avait pas compris. Na Yakobo yeye ashikuelewa. Mais quand Joseph à l'avance n'a pas compris. Yosefu kumwona Mais ashikuelewa. quand Joseph a grandi Lakini pale Yosefu anakomala. en Égypte, Umisri le vieillard explique à son fils. na mzee anambia mtoto yake. Jacob explique à Joseph. Yakobo anamwambia Yosefu. Dans Genèse 49, Mwanzo wa 49. verset 22 à 25, Kisari cha 22 kwa il parle que des bénédictions. anamwelezea juu ya mabaraka. C'est rang supérieur. Itakuwa juu Bénédiction de mes ya pères. mabaraka ya baba yangu. Il dit quoi? Anasema C'est nini? l'œuvre du Dieu de ton père qui te bénira. Ni kazi ya Mungu wa baba yako itakubariki. 4 sortes de bénédictions. Mabaraka Les bénédictions d'en haut. mabaraka ya juu. Les bénédictions des eaux en bas de la Mabaraka terre. chini ya maji hapa Les duniani. bénédictions des mamelles. Mabaraka ya maziwa. Et les bénédictions des entrailles. Mabaraka ya tumboni. Ça demande une conférence, frère. Ile naomba tu. Que quelqu'un peut payer comme Joseph à son père Jacob. Nini Mungu alifanyika kwa Yosefu kwa? Il a la robe qui est l'œuvre de Dieu. Kwa nini kazi ilikuwa kazi ya Mungu? Jacob, pourquoi il parlait comme ça à Joseph? Kwa nini Yakobo alikuwa anamsemezea Yosefu? Toi, tu es quelqu'un qui doit avoir l'œuvre de Dieu. Wana kwa mtu anapaswa wana kazi. Dans l'œuvre de Dieu, on trouve quoi? Kazi ya Mungu mnakuwa nini? On trouve Dieu. Unakuwa Mungu. On trouve son serviteur. Unakuwa mtumishi On wake. trouve son peuple. Unakuwa taifa yake. Jacob voulait dire à Joseph, Yakobo alipenda kumwelezea même hivi. si je vais mourir, Hata kama ne anapauli. te venge pas contre tes frères. Lakini Tu usijilipishe. dois avoir un grand cœur. Kwa na mambo nene. Tu dois leur pardonner. Unapaswa kuwasamea. Ils t'avaient vendu. Walikuzisha. Ils t'ont fait souffrir. Walikuteswa. Écoutez mon fils. Sikia mtoto yangu. Repasse ça. Pitisha vyo. L'œuvre du Dieu de ton père. Kazi ya Mungu wa baba yako. Ce que tu feras pour tes frères ici. Ile utafanya juu ya baba ndugu. C'est comme si tu le fais devant le Dieu d'Israël. Inakuwa vile utafanya mbele ya Mon frère, tu fais quoi pour l'église? Ndugu na wana fanya nini? Tu fais quoi pour les pasteurs? Fanya nini juu mchungaji? Ou bien tu tires les pasteurs dans les habits et tu déchires. Wala unakamata mavazi yake unapasua. Comme Saül. Kama vile Sauli. Que Dieu t'amène dans la royauté. Que Dieu t'amène dans la royauté. Je crois que Mungu tu allais dire à ampeleke kwa quelqu'un. utukufu. Je lève encore ma main devant le trône. Que Dieu t'amène dans la royauté. Na nyanyua mkono wangu juu ya hizi na Ça sifa. c'est l'évangile royal, frère. Hii inakuwa ni Les femmes injili. qui veulent mener sur la tête la vie des rois et les reines et les rois, ils doivent suivre une telle prédication. Watu ambao wanapenda kuingia mu maisha ya ufalme na uamalikia. La Bible, Wanapaswa kuingia mu hii maisha. la Bible c'est pour les pères et les fils. Biblia inakuwa juu ya baba na mwana. Les royaumes Ufalme est pour les pères et les fils. inakuwa juu ya baba na mwana. Entre dans le royaume du Père. Ingia mu ufalme wa baba. Obéis au Père. Si kwa baba. Comme Jésus a obéi. Sabile Yesu alitii. Jusqu'à la croix. Mpaka kumsalaba. La dernière parole. Neno la mwisho. Père, Baba, je remets mon esprit entre tes mains. narudisha roho yangu mikononi mwako. Jésus a reconnu le Père au début du ministère.
Jésus a reconnu le Père au début du ministère. Kama Yesu alitambua Baba, Jésus a reconnu le Père à la fin du ministère. Yesu anamtambua tena mwisho ya Je termine la prédication, que Dieu vous bénisse abondamment. Maliza mabili, Mungu amibariki kwa utele. Tiens-toi debout, nous voulons prier. Simama juu, tunataka kuomba. Dieu m'a dit